Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et je suis très content de vous proposer cette nouvelle vidéo sur Super Héros et compagnie. Et quelle vidéo! Regardez, Cars est enfin de retour pour cette fin d'année et je suis vraiment extrêmement heureux de vous proposer une nouvelle piste Cars. Une piste Cars, non pas inspirée du dessin animé des films que nous connaissons, mais inspirée de Cars on the Road, la nouvelle série qui est disponible sur Disney+. Et je dois vous le confesser les amis, je n'ai pas encore vu cette série. Je n'ai pas eu le temps de le faire, il faut que je le fasse absolument, donc je ne saurais pas réellement quels sont ces personnages et de quoi est réellement inspirée cette scène, mais en tout cas je sens que ça va être quand même assez cool ce truc. Ça s'appelle le coffret spectacle looping. À l'intérieur nous avons nous avons ça, manifestement un lanceur avec un looping et nous allons devoir lancer la voiture sur une cible et nous avons également un Monster Trucks, un 4x4 qui est là, mais c'est pas tout. On a un autre véhicule de pit stop qui est juste là. Et ça fait plaisir car des véhicules de 4x4, on en avait déjà inspiré également des courts-métrages de Cars. Vous vous rappelez du Trépaneur? Et il est là, regardez comme il est super beau Martin dans cette tenue. On va d'ailleurs essayer et voir si ces voitures fonctionnent également avec. Et regardez le Flash en catcheur. Comme il était absolument fantastique ce truc, j'ai vraiment adoré cette série. 1, 2, 3, le vainqueur. C'était vraiment tellement classe. Donc c'est avec un peu de nostalgie que je vous propose cette nouveauté et j'espère que vous allez apprécier le retour des playsets Cars sur la chaîne. À l'arrière de la boîte, nous avons un aperçu de ce que nous allons rencontrer. Ça a l'air d'être un playset somme toute assez facile, assez simple, puisqu'il n'y aura qu'un looping à faire, mais la voiture devra passer un cercle, peut-être même un cercle de feu. Là il n'est pas en feu, mais c'est là que ça va être particulièrement dur. Il va falloir doser sa puissance pour viser et passer bien au travers, mais également atterrir sur la cible, ce qui sera, à mon avis, pas forcément une mince affaire. Donc ce playset qui s'appelle donc le spectacle looping, comme souvent avec les playsets Cars et Hot Wheels, est connectable avec d'autres playsets Cars on the Road. Et bonne nouvelle, j'en ai d'autres. Le sous-marin, celui-ci, je peux déjà vous dire que je l'ai. Et d'ailleurs, juste là, et c'est un color changer, donc Flash McQueen va changer de couleur en fonction de l'eau chaude et de l'eau froide, ça vous avez l'habitude. Ça sera pour bientôt. J'en ai également un autre, et ça sera... Ça sera la ville de Radiator Springs qui est juste là. Par contre, j'ai pas celui-là qui est juste derrière, et c'est bien dommage. Sinon, j'aurais pu compléter ce playset. Mais pour le moment, nous allons nous amuser à faire du looping, à faire du spectacle avec ce set. On y va. Ouverture. Et comme souvent avec les sets Mattel, en tout cas les Hot Wheels, l'ouverture est facile. C'est là, vous appuyez et vous ouvrez la boîte. Et vous vous retrouvez avec un truc hyper bien rangé et super coloré. Waouh, c'est top! J'adore les couleurs. Regardez ça, on a du doré ici. On a du violet pour le looping, ça c'est super classe. Et voici donc tout ce que nous avions dans la boîte. Ça, vous avez l'habitude maintenant, hein, on aura un peu de construction à faire. La notice, elle est ici. Est-ce qu'elle est en couleur? Elle est en couleur. Ça, c'est parfait pour la compréhension de la chose. C'est top. Est-ce qu'on a des autocollants? Oui, nous en avons. Et on en a même un très grand à poser. C'est ici, c'est la cible. Je pense que ça va être... Bah ouais, c'est ça. Là, il faudra être très minutieux pour poser cet autocollant correctement. Là, dedans. Ok, alors ça, on l'a vu. Avant de procéder à l'assemblage de notre piste, voyons la voiture qui est fournie avec ce set. Alors, les voici. Nous avons pour commencer le petit chariot élévateur façon pit stop qui est là pour assister notre champion dans sa cascade. C'est pas vraiment un véhicule à part entière étant donné que, vous le voyez, il n'y a pas de roue. Donc là, ça sera que de la décoration. Mais néanmoins, c'est tellement classe de pouvoir retrouver ces petits personnages, ces véhicules. Faut absolument, pendant les fêtes de Noël, je vais le faire. Je vais me prendre le temps pour regarder Cars on the Road. Très impatient de retrouver McQueen. Ensuite, nous avons le cascadeur. Il est ici. C'est un Monster Truck, vous le voyez. Comment il s'appelle? Il n'y a pas le nom dessus, il faudra que je regarde la série. Par contre, ce qui me frappe énormément avec ce véhicule, c'est qu'il est
hyper léger. Alors c'est peut-être intentionnel pour pouvoir faire de bonnes cascades, mais dans l'ensemble, je trouve que la qualité est vraiment pas terrible. La voiture fait vraiment extrêmement cheap, on n'a pas l'impression d'être face à une voiture Cars. Regardez, les roues sont entièrement en plastique dur, elles sont creuses à l'intérieur, regardez, creuses à l'intérieur, et c'est vrai que c'est pas terrible. Si vous comparez les vrais Monster Trucks de l'époque, notamment celle de McQueen, là on avait quand même un plastique de meilleure qualité, auquel était entièrement en plastique, mais il y a quand même une différence de poids, et surtout, les roues étaient revêtues de vraie gomme. Et ça change tout. Et les roues, vous le voyez, là, sont en plastique dur. Et vous entendez la différence? Et même, ça glisse extrêmement facilement, alors que celle-ci, eh bien, elle glisse pas. Donc là, on est effectivement... bon, je sais pas, je trouve que c'est un tout petit peu dommage pour la voiture, parce que la voiture est super cool. Si elle avait été comme celle-ci, ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Pareil pour la direction. Les directions, là, sont vraiment très très amples. Là, on a quasiment rien. Et le fait que ça soit dur, je trouve ça pas top. Bon, petite déception. Mais, on verra lorsque tout sera monté, si ces véhicules-là vont également avec notre playset. Pour l'heure, nous allons poser les autocollants et assembler tout ça. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais quand même essayer de poser cette cible correctement au centre de la plateforme. Je retiens ma respiration. Et c'est bon, regardez, bien centré, il n'y a aucun pli, nickel, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Ah, et en plus... Ah ouais, c'est monté sur ressort, donc ça sera... Ah ouais, ok. C'est super instable en fait. Regardez, ça... Ah. Mais comment on va faire pour tenir dessus? Mais comment? C'est pas possible de tenir là-dessus. Peut-être qu'il faudra que toucher. Parce que tenir dessus, honnêtement, c'est juste... impossible. C'est juste impossible. À moins qu'on puisse la bloquer... Il y a un petit mécanisme là, j'ai l'impression, je sais pas. Bref, on y va, on assemble et on découvre tout ça en détail d'ici quelques secondes. Et voici, chers amis, nous sommes prêts pour le spectacle et pour la fête au looping. Voici donc la piste. Elle est vraiment magnifique, extrêmement colorée, avec des touches de rouge, de violet, de doré. Ça, c'est génial. Nous avions également, vous le voyez, des petits barils qui vont nous servir pour des manières alternatives au jeu. Et la cible, eh bien, vous la voyez, elle est là. Et à mon avis, ça va être super dur de réussir à monter là-dessus. Alors, première manière de jouer. Eh bien, c'est extrêmement simple. Nous allons devoir choisir une voiture, celle-ci, la charger dans le looping, armer le lanceur. Pour armer le lanceur, on pousse la manette vers l'avant. Voilà, jusqu'au blocage. Là, c'est bon. Le véhicule est prêt à s'élancer. Lorsqu'on appuiera justement sur le bouton de mise à feu qui est ici, eh bien le Monster Trucks devra faire un looping. Sautez ensuite la rampe, passez au milieu du cercle qui est ici, de préférence sans le toucher, sinon il va se cracher. Et ensuite, et c'est le plus dur, toucher la cible. On dit bien toucher, car à mon avis, il sera impossible de rester dessus. Et donc là, il faudra faire tout un dosage de distance pour évaluer la bonne distance à parcourir et espérer toucher ça. À mon avis, je risque de tenter ça à plusieurs reprises. Mais avant de commencer, j'ai envie de tester un truc. De voir si les anciennes Monster Truck Cars vont sur cette piste. Alors, on va l'enlever. On va prendre McQueen, par exemple. Tiens. Et... Ah là là, non, McQueen ne passe pas. Les roues de McQueen sont trop larges pour rentrer dans la piste. Il risque de s'y coincer. Est-ce que Martin... Ouais, Martin, c'est pareil. C'est trop large. Et je pense que lui aussi... Ah, c'est dommage, ça ne marche pas. Mais à mon avis, peut-être qu'avec les Monster Trucks, non pas Cars, mais Hot Wheels, ça risque de fonctionner. Tiens, je vais en chercher une pour essayer. Et voici donc un collègue, une Hot Wheels Monster Trucks. Alors, est-ce que l'écartement des roues vous paraît être identique? On va essayer
Je suis pas certain. Oh, si! Bonne nouvelle! Les Monster Trucks Hot Wheels, eh bien ça passe. Ça sera l'occasion peut-être de tester ça. Mais pour l'instant, nous allons faire l'essai avec notre voiture Cars, celle qui est fournie dans la boîte. J'espère qu'elle va pas trop glisser. On va voir ça. Vous êtes prêts? Tout le monde est en place. Première tentative. Attention, prêt. J'appuie sur le bouton. Waouh, vous avez vu ça, incroyable. Du premier coup, nous sommes bien passés au travers le cercle et avons touché la cible. Donc, c'est un point gagnant pour ce premier essai. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de voir si ça marche tout aussi bien avec une Hot Wheels qui est plus lourde, avec de vrais pneus en gomme et une carrosserie en métal. On va voir ça. Attention, essai avec une Hot Wheels Monster Trucks. Et c'est malheureusement un échec. Oui, la Hot Wheels est trop lourde, forcément, carrosserie en métal, ou alors le ressort n'est pas assez puissant et nous n'avons qu'un seul niveau de puissance. Donc malheureusement, ça ne fonctionne pas, à moins qu'il y ait des Hot Wheels Monster Trucks en plastique, ça je ne suis pas certain. Je comprends maintenant pourquoi cette Hot Wheels là est tout en plastique et super légère, car c'est bien ce qu'il faut pour qu'elle puisse être projetée convenablement dans ce looping. Et ça les amis, c'était la première manière de jouer, car oui, il y a des variantes, on peut faire comme on veut. On peut par exemple décider d'enlever cet anneau là, de séparer la plateforme. Oups, ça c'était pas prévu. Voilà, on va le remettre. Donc d'enlever la plateforme, de l'éloigner un tout petit peu de notre saut du looping et de mettre dessus par exemple ces tonneaux là, pour encore des cascades encore plus folles. Le but du jeu ici, ça sera donc de dégommer les barils un peu à la manière d'un chamboule-tout. Et c'est ce qu'on va essayer maintenant. Attention, nous avons placé le baril à une certaine distance. Vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1. Malheureusement, c'était un petit peu trop haut. Il a bien touché les barils, mais seulement d'en haut. Donc ce que je vais faire, je vais reculer légèrement ma cible, et nous allons recommencer. 3, 2, 1. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Il y a toujours encore un baril qui reste, et nous voulons qu'il dégomme tout. Je recule encore légèrement, et on essaye la troisième tentative. Attention. Et non, toujours pas. Allez, quatrième et dernière. Oui, cette fois-ci, nous l'avons eu. Oh là là, les amis, mais c'était absolument exceptionnel ce truc. C'était donc la deuxième manière de jouer. Il y en a bien entendu d'autres où on combine les pistes et la cible. On va bientôt bien sûr pouvoir connecter cette piste looping au reste des produits Cars on the Road. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je valide pleinement cette piste. Elle est colorée, elle est belle et c'est vraiment super fun de s'éclater et de tenter de toucher cette cible. Quel est votre mode de jeu préféré? Vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires, juste en bas que ça se passe. Laissez-moi un petit pouce bleu. Vraiment, j'ai adoré cette vidéo. J'espère que vous aussi, les amis. C'était le coffret spectacle looping de Disney Cars on the Road. J'étais vraiment très content de les retrouver. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour l'ouverture des autres sets Disney Cars on the Road, notamment le sous-marin Color Changers qui a l'air juste incroyable. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie. Bien sûr, bye bye, ciao.